Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la première partie du CRPE 2019 groupement 3. C'est un travail sur l'indice de masse corporelle, l'IMC, dont la formule est donnée dès le début, c'est la masse en kilos divisée par la taille au carré, la taille étant exprimée en mètres. Donc là, on va vraiment garder cette formule pour tout le long du sujet. Et on a une première partie ici, la partie A, avec un petit travail sur un tableur et l'utilisation de la formule. C'est vraiment un début de problème. On vous donne dans un tableau une interprétation en fonction de l'IMC qu'on va utiliser rapidement. Et donc, première question, on va appliquer la formule. Alors, avant de l'appliquer, on va vraiment la regarder, la détailler une fois de plus. Alors, IMC, c'est donc indice de masse corporelle. Ici, quand on vous donne des formules, vérifiez toujours les unités. C'est très très important. Donc, la masse, ici, est en kilos. Donc, ici, kilos. Et la taille, donc, est en mètres. On vous demande donc ici de calculer une IMC. Alors l'IMC, c'est donc celle de Claire. Elle mesure donc la taille, c'est 1,60 m, 160 cm. Donc comme on la veut en mètres, sa taille, ça sera 1,6. Et la masse, c'est en kilos, donc ça c'est parfait. Ici, c'est donc 53. Donc j'applique la formule. L'IMC sera donc 53 divisé par 1,6 au carré. Tout de suite la calculatrice, donc 53 divisé par 1,6 au carré, 20,7. Donc ici, à peu près, on va mettre 20,7. On regarde dans le tableau, 20,7, on est donc entre 18,5 et 25. Donc on a ici l'interprétation qui vient. On a donc une corpulence. Donc interprétation, c'est corpulence normale. Donc voilà une première question simple, vraiment pour voir si vous avez compris comment on utilise cette formule et comment on convertit bien donc les unités. On doit être en mètres et en kilos. En question 2, on interroge 8 hommes sur leur masse et leur taille afin de calculer leur IMC. Et on vous donne un tableau et on vous demande quelle formule a-t-on pu écrire en D2. Donc ici, D2 c'est donc la colonne qui permet de calculer les IMC. Quelle formule a-t-on écrit en D2 et a-t-on étiré jusqu'en D9 pour calculer l'IMC. On va regarder tout de suite ça sur un tableur. Alors j'ai déjà rempli tout, sauf évidemment la colonne IMC. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On doit calculer, donc on a dit, je rappelle, la masse divisée par la taille au carré. Donc ici, je vais mettre une formule. Donc je mets d'abord le symbole égal. Je vais aller chercher la masse. Donc je clique sur la case, sur la cellule B2. Voilà. Donc j'écris B2 sinon. Et ensuite je vais faire diviser par donc la taille. Donc la taille en mètres, donc c'est bon, on a bien la taille en mètres dans la colonne C, donc ici je vais utiliser la taille de la cellule C2, colonne C, ligne 2, que je mets au carré. Donc carré, c'est ici le chapeau et un 2. Et ensuite, on valide et on doit trouver 19,5. Voilà, 19,5, c'est parfait. Alors si votre colonne n'est pas au bon format, vous irez régler ça ici en cliquant droit, formater les cellules, et ici vous réglez le bon nombre avec le bon nombre de décimales. Ensuite, donc ça c'est la formule pour la ligne 2. Et maintenant, on va donc aller en bas à droite de cette cellule, on clique sur la souris gauche et on descend. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Dans la première case, donc cellule D2, on a marqué B2 divisé par C2 au carré. Ça, je l'avais mis. Et regardez ce qui s'est mis tout seul dessous. En descendant, en étirant, on a B3 divisé par C3 au carré. C'est exactement ce qu'il faut. Et à chaque fois qu'on descend, vous voyez, eh bien, le tableur a changé le numéro de ligne des deux cellules B et C. Et on a exactement les résultats annoncés dans le sujet. Et donc, on marque ça sur sa copie. Égal, surtout il faut bien penser au égal. B2 divisé par C2 au carré. Voilà. Question suivante. Parmi ceux qui ont été interrogés, quel est le pourcentage d'hommes obèses ou en surpoids? Alors, on regarde déjà dans le tableau qu'on donnait, obèse ou surpoids. Alors, surpoids, c'est de 25 à 30 et obèse, c'est donc les 4 lignes qui suivent. Donc, on est sur un IMC qui est de 25 à plus de 40. Donc, on regarde ce qu'on a dans le tableau. De 25 à plus de 40, on a celui-là. On a un 34 ici
et un 27. Pour tous les autres, on est en dessous de 25. Donc on a 3 hommes sur les 8. Donc 3 sur 8. 3 sur 8 sont concernés. D'accord? Donc ici, le pourcentage qui nous intéresse, donc pourcentage, c'est donc tout simplement 3 sur 8. Alors ici, on va le mettre sous forme de pourcent, donc 3 sur 8, ça fait donc ici un nombre entre 0 et 1, donc on fait 3 sur 8 fois 100%, ce qui donne, alors 3 sur 8, ça fait 0,375 fois 100%, et bien ça donne donc 37,5%. Tout simplement, vous prenez donc la calculatrice, vous faites 3 sur 8, vous regardez combien ça vaut, 0,375, vous multipliez par 100, et vous voyez qu'on obtient 37,5. Effectivement, quand je multiplie ici par 100%, eh bien vous devez savoir que 100% en maths, ça vaut eh bien 100 divisé par 100, ça vaut 1. Donc je peux tout à fait rajouter fois 100% uniquement pour, comme ça, bien faire apparaître cette multiplication par 100 et le symbole pourcentage qui est demandé puisqu'on vous demande un pourcentage. Donc vous êtes obligé de répondre avec justement une proportion par rapport à une quantité de 100, donc un pourcentage. Voilà. Troisième question, une personne a un IMC de 28 et pèse 70 kg. Combien de kilogrammes doit-elle perdre pour avoir un IMC de 25? Alors la première chose, c'est qu'ici, si vous avez l'IMC qui vaut 28 et la masse qui vaut 70 kg, vous pouvez très bien calculer la taille grâce à la formule. La formule, elle vous dit donc que l'IMC, c'est donc la masse, donc 70, divisé par la taille au carré, et ça doit valoir 28. Donc ici, on va faire un petit produit en croix. Ça veut dire que 70 divisé par 28, c'est la taille au carré. Ici, vous avez bien compris, j'ai fait un produit en croix, le 28 est passé dessous, le t carré est passé au-dessus. La propriété en jeu ici, c'est que si on a a sur b qui est égal à c sur d, alors on a par exemple a sur c qui sera égal à b sur d. On peut comme ça, et ça s'appelle le produit en croix, croiser comme ça le numérateur du membre de droite avec le dénominateur du membre de gauche. Et pareil avec les autres. On pourrait très bien échanger le a et le d sans aucun problème. C'est ce que j'ai fait ici. Le t carré est donc passé en haut. Ça veut dire que j'ai multiplié en fait des deux côtés par t carré. Et le 28 est passé en bas parce que j'ai divisé des deux côtés par 28. Donc là, on prend la calculatrice. Ça veut dire qu'ici, la taille, donc la taille, ça sera, puisque c'est un nombre positif, la racine carrée de 70 sur 28. Donc, ici, on fait donc, tout d'abord, vous pouvez faire 70 divisé par 28, voilà. Et en fait, vous faites donc la racine carrée de ce nombre, donc racine carrée de la dernière chose que vous avez calculée de réponse. Ça fait donc ici 1,58. Donc, à peu près 1,58. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette taille? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur 1,58? Eh bien, on veut que notre personne ait une IMC de 25. Donc, on va poser IMC égale 25. La taille, on sait que c'est 1,58. Et on va en déduire le poids qui correspondrait. Donc ici, on va réécrire la formule. L'IMC, donc 25, doit être égal au poids qu'on cherche, ici, divisé par la taille au carré. Donc 1,58 au carré. Donc ici, on multiplie des deux côtés par 1,58 au carré. Donc vous voyez, le 1,58 au carré va passer en haut à gauche. Et donc, le poids qui nous intéresse, c'est 25 fois 1,58 au carré. Encore une fois, c'est la machine, bien sûr, qui fait les calculs. 25 fois 1,58 au carré, on trouve une masse de 62,4. Donc à peu près 62,4 kg. Or, la personne pèse 70. Donc, on doit passer de 70 à 62,4 kg. Donc, cette personne, elle doit perdre. Donc ici, vous faites la soustraction. Au moins, donc 70 moins 62,4, c'est-à-dire qu'elle doit perdre, si on prend des kilos entiers, elle doit perdre 8 kg pour passer à 62. Sinon,
on répond à 7,6 kg. Voilà, question terminée. Donc je répète le principe. On calcule d'abord la taille qui correspond à l'IMC de 28 et avec une masse de 70. Ça nous donne la taille et après on change d'IMC, on prend un IMC de 25 et une taille de 1,58 et on détermine le poids, enfin la masse qui correspond. Donc c'est 62,4. On doit donc perdre 8 kg. Quatrième question, quelle masse minimale et quelle masse maximale peut avoir une personne mesurant 1,72 pour avoir une corpulence normale? Donc ici on connaît la taille. Taille c'est 1,72. D'accord? Et l'IMC, on est donc sur une taille normale, enfin corpulence normale. Donc ici on est donc de 18,5 à moins de 25. Donc ça veut dire que l'IMC, vous avez bien compris, il est entre donc 18,5 et 25. Donc on va faire deux calculs. On va faire un calcul avec une taille de 1,72 et un IMC de 18,5. Ça vous donnera la masse qui correspond. D'accord? Donc ici, eh bien, on fait comme on a fait depuis le début. Ce n'est pas un exercice très simple d'ailleurs. On a 18,5 qui vaut donc le poids ici. Ensuite divisé. Ça sera le poids minimum. Divisé par la taille au carré. Donc elle qui ne bouge pas, 1,72 au carré. Donc le poids minimum, c'est 18,5 fois 1,72 au carré. Calculatrice. 18,5 fois 1,72 m au carré. On tombe sur 54,7. On va arrondir. 54,7 kg au minimum. Ensuite, on fait la même chose avec une taille de 1,72 et un IMC de 25. Et ça donnera le poids maximal pour avoir une corpulence normale et une taille d'1,72. Donc ici, j'ai 25 qui va être égal à P max sur 1,72 au carré. Donc le poids maximal, ça sera 25 fois 1,72 au carré. Donc ici, c'est exactement le même calcul, mais on remplace le 18,5 par 25. Et on trouve 73,87. On va arrondir à 74. 74 kg. Donc réponse, la masse, c'est pas un poids, c'est une masse, elle sera donc entre 54,7 kg et 74 kg pour 1,72 m. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous propose évidemment la suite, la partie B. Ça va être une partie sur les probabilités. Donc à très bientôt.